Vous dites que vous avez déjà vécu les histoires? Non, tenez-vous tranquille. Voici une histoire très troublante. Histoire rocambolesque, digne d'un film hollywoodien. Voici une fille qui ramasse le lait de son patron. J'ai dit le lait de son patron. Et pas mettre ça dans son couetou jusqu'à tomber enceinte des jumeaux. Mais faut pas natique. Cette fille travaillait dans une société. Chaque fois, sa camarade venait mougouli avec son patron. Et son patron enlevait le pompé. Le pompé là, non, qu'on met pour mougouli là. Il enlevait, chaque fois il enlevait le pompé là, il jetait quelque part dans un coin de la société. Et chaque fois, cette fille dont je vous fais allusion passait dans ce coin et elle voyait toujours le lait de son patron dans le pompé là. Elle a pris ce lait un jour, elle a été tentée, elle a pris ce lait un jour. Partie acheter la seringue à la pharmacie et arrivée à la maison, elle a mis ça dans son couetou. Au point de tomber enceinte des jumeaux. Incroyable, mais pourtant vrai. Mais faut pas natique, likez cette vidéo pour la propulser. Surtout, abonnez-vous sur cette page pour ne rien manquer sur mes prochaines publications. Cette fois-ci, l'heure est grave, les gars. Écoutons cette histoire. Je suis dans une situation terrible, il n'y a que vous qui pouvez m'aider, ma coach. Il y a quoi? Ça faisait un moment que je ne travaillais plus. Du coup, il y a une de mes tantes qui m'a trouvé un boulot. J'ai un YT très fructueux. Du coup, à chaque fois quand je rentrais, vu qu'on aimait beaucoup faire de Congo, ça, j'étais là en train de lui dire que à chaque fois quand je passais dans la salle de bain pour nettoyer, je trouvais toujours des sachets avec le lait dedans. Du coup, elle me dit, ah, mais vu que toi aussi, tu as un problème de clata actuellement, pourquoi tu ne prends pas ça, après tu utilises ça? Moi, j'ai dit, ah non, je ne peux pas faire ça. Du coup, plus les jours passaient, plus quand je travaillais, que je voyais toujours ça, un jour, j'ai pris ça, je suis arrivée à la maison, j'ai acheté des seringues à la pharmacie, j'ai utilisé ça. Après, quand j'ai utilisé ça, enfin, j'ai plus du tout fait attention à ça parce que dans tous les cas, en fait, je n'étais jamais tombée enceinte, donc je ne faisais pas attention à ça. Du coup, après, mon patron, il était parti en mission pour 3 mois. Il est parti en mission et avant qu'il rentre, moi, je me sentais pas bien. Ça faisait un moment que je ne voyais plus mes histoires. Mes règles. Oui, voilà, mes règles. Donc, là, ça fait 3 mois, il était rentré. Du coup, moi, j'avais fait un accident entre-temps, juste à la jambe. Je lui ai dit que j'étais malade, que je ne pouvais pas travailler actuellement. Vu que j'avais les doubles séquelles. Nathalie, Nathalie, attends ma chérie, attends. Marvin, faut fermer ta chambre. Mais faut lever au parleur là. J'ai pas le parleur, ma coach. Non, il n'y a pas la Marvin. Chose, comment on appelle là? Nathalie, faut tes émoticônes, tu envoies là, Nathalie, tes émoticônes là, faut pas faire ça. YouTube n'aime pas ça. Ne mettez pas les émoticônes de tristesse, de vomi, de dégoûtant et tout. Ne mettez pas. Les réseaux n'aiment pas, ça fait bugger. Oui. Donc ça veut dire que je vais... Attends ma chérie, je vais récapituler parce que cette histoire est rocambolesque digne d'un film gangustique. Hein? Film gangustique. Tu travailles chez un monsieur. Ça dit que tu... genre femme de ménage ou même tu fais quel travail chez le monsieur, puis tu es chez le monsieur là. C'est ça l'entretien. Ok, l'entretien. Tu es femme de ménage chez le monsieur. Il est marié ou il n'est pas marié? Il a une copine qui vient souvent chez lui. Ok. Je ne sais pas s'ils sont mariés. D'accord. Donc tu es femme de ménage chez un Whitey, ici en Europe. Et le Whitey, il a une copine, ils ne vivent pas ensemble, elle vient de temps en temps. Donc toi maintenant, tu t'occupes de l'entretien de chez lui. Un jour, tu allais pour nettoyer, puisque tu fais le ménage, tu allais faire le ménage. Tu as trouvé... Le gars, il avait gré avec sa copine et il a mis le sachet là. Maintenant, ce sachet là, il a vomi, il a chose qu'on appelle. Il y a le lait, il y avait le lait dedans. Donc quand ils ont fini le grêlis, attends, je vais bloquer celui-là. J'ai dit ne mettez pas les choses. Toi, Boubacar Diallo là, tu veux qu'un gars te bloque? Boubacar Diallo, faut renvoyer encore émoticône. Boubacar Diallo, faut renvoyer émoticône là. Je dis ne pas mettre ce genre d'émoticône, les réseaux n'aiment pas là. Toi, tu as envoyé, jusqu'à son bizarre. Faut envoyer encore. Faut envoyer encore Boubacar. À Okoman. Faut envoyer encore. Envoie encore, tu vas voir. Si tu vas voir encore mon live,
carabes, des criquets, des outre-mer. Ok, attends, je bloque ça. Je bloque ça. Ok. Voilà. Bloquez ça. Maintenant, on bloque. Oui. Donc, ça veut dire que tu allais faire le ménage chez ton patron et tu as vu que il avait grès. Mais quand il a grès, il s'est protégé et il a enlevé le truc là. Ce qu'on prend pour mettre là. Il a enlevé, il y avait le lait dedans. Il a enlevé puis il a déposé. Et toi, comme c'est toi qui fais le ménage, quand tu as vu ça, comme tu es ici, tu n'as pas les clatas. Tu viens d'arriver ou bien tu es là depuis un moment, mais tu n'as pas de papiers. Donc, tu as envie d'avoir tes clatas. Donc, quand tu as vu ça, tu as appelé ta copine et tu as dit à ta copine, ah copine, je suis venu faire le ménage chez mon patron là. Voilà ça où il a trouvé ça chez elle, lait dedans. Donc, le lait là, il doit ramener ça chez moi pour aller boire ou bien il va mettre à la poubelle. C'est là ta copine maintenant va te dire quoi? Mais toi, depuis là, tu es en train de chercher Denis, non? Donc, le lait là, faut prendre le lait là, tu vas mettre ça. Comme ça, tu vas. Donc, voilà comment tu prends le sachet et le lait là. Tu amènes ça chez toi. Tu vas à la pharmacie, tu achètes des seringues. Et toi-même, tu prends l'air là, et puis tu mets ça dans ton vadegbe là-bas. Et donc, quand tu as mis dans ton vadegbe, toi, tu as fait ça comme ça. Après, tu as oublié, tu es passé à autre chose. Déjà, ce que tu as fait là, c'est grossesse que qui est en train d'arriver comme ça, tu ne sais pas. Donc, arrivé à un certain moment, tu as senti que tu commençais à être un peu mal, genre, quelqu'un qui a début de grossesse, et où tu devais avoir tes menstrues, tu ne les as pas eues. Donc un jour, tu n'es pas allé travailler, ton patron t'a appelé pour dire pourquoi tu n'es pas venu travailler, tu as dit que tu ne te sentais pas bien. Oui. Ok, on t'écoute ma chérie. Après, il était allé en mission pour 3 mois. Du coup, il m'a dit, vu que tu as eu ton accident, il n'y a pas de souci, tu gardes les clés, de temps en temps, tu passes pour nettoyer. Et à mon retour... Oh, le noir fram, thank you so much, oui. Et à mon retour, tu peux venir travailler normalement. Entre-temps, moi, je sens vraiment que ça commence à se faire un peu voir parce que je suis à 5 mois. D'habitude, 5 mois, quand je vois d'autres, c'est un peu gros, mais pour moi, à peine, ça commence à se faire voir. Du coup, je suis allée partir voir mon médecin traitant. Il m'a donné une consultation pour l'échographie. Et quand je suis allée, c'est même pas un, mais c'est deux bébés. Des jumeaux. Des jumeaux. Du coup, je suis rentrée à la maison. Le monsieur aussi, il est fort, hein? Ton lait même que tu as laissé depuis la veille, il est là jusqu'à... Il joue rôle jusqu'à... C'est son 2 qui est sorti. Ah! C'est ça, mon coach. Du coup, j'ai parlé avec ma cousine. Bijou! Et ma tante, ils me disent, mais c'est là, du coup, tu peux aller partir le voir, ou bien c'est pas grave, on va s'occuper de toi, on va t'aider en tout cas au maximum. Du coup, là, il est rentré. Depuis là, je dis toujours que je me sens pas bien, j'ai des complications avec mon genou par rapport à mon accident que j'avais fait. Du coup, je ne sais pas comment m'y prendre. Je ne sais même plus quoi faire. Ah! Donc, les choses comme ça, c'est possible. Le lait qui est resté depuis la veille là. Donc, ce lait là, c'est comme ça. Ah! C'est la première fois que j'entends ça. C'est la première fois que j'entends les choses comme ça. Mais comme on dit dans la vie là, il y a de tout. Bon, il y a des... Toi, depuis là, tu es en train d'écrire, coach, faut te parfumer. Coach, faut te parfumer. Coach, faut te... Chose qu'on appelle... Attends, Boubacar Diallo, je vais le bloquer, enfin. Parce que je le cherchais même pour le bloquer. Ma chérie... Depuis, on est en train de faire live là. Coach, faut te parfumer. Coach, parfume-toi. Coach, parfume-toi. Coach, parfume-toi. Ma chérie. Aïe. C'est qu'on prend pour acheter parfum là. C'est pas pour dire aussi que tu m'envoies ça. Donc, tu veux que je me parfume là? C'est pourquoi? Ah, ma chérie, il faut laisser faire des parfums là. Hein? On dit 72 heures. On dit le truc là, le lait là. On dit ça peut faire 72 heures. On dit ça peut faire 72 heures. C'est-à-dire que pendant 72 heures, le lait, il est valable. Pendant 72 heures. C'est ce que je viens de lire comme commentaire. Il y a Anne-Lise qui dit, coach, elle peut faire la prison, ma chérie. Ça c'est entre la loi et elle là-bas. Nous, elle est en train d'expliquer son histoire, on écoute. Oui, ma chérie. Du coup, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas s'il faut que je lui dise parce qu'il est très gentil avec moi. Je sais vraiment pas quoi faire à ce moment-là.
C'est la première fois moi j'entends ça. C'est la première fois moi j'entends ça, ma chérie. Je sais pas si je dois attendre que les enfants puissent être là, comme ça, je sais pas. Il y a quelqu'un qui dit récapitule. Je ne peux pas récapituler ça là encore. C'est trop grave pour récapituler. J'ai récapitulé une seule fois. Une seule fois là, c'est bon. On récapitule. Les trucs comme ça, on ne récapitule pas beaucoup. Hé, ma chérie, ce que tu as fait là. Hé. Ce que tu as fait là, maman, on ne fait pas ça. Hein. On ne fait pas ça. Maintenant, bon, je ne sais pas. Tu as fait ça pour avoir les clatas là. Mais les clatas là, pour les avoir, il faut bien que quelqu'un aille reconnaître, non? Ou bien toi, tu voulais juste tomber en gbé? Les deux, ma coach, les deux. Parce que j'ai 28 ans aujourd'hui et depuis, même pas rien, même pas l'enfant a déjà rien. Du coup, moi-même, je me dis parfois, ça va pas marcher. Donc, je sais pas. On dit, faut pas dire, hein. Il y a Echelle Ngoma qui dit, faut pas lui dire. Si tu dis, il va te porter plainte, hein. Voilà ma Cavia qui a écrit, elle dit, faut pas dire au monsieur là, si tu dis, il va porter plainte. On dit d'aller voir un avocat. On dit, c'est un délit d'aller voir un avocat. Maman, les mots qui sont en train de sortir ici là, moi-même où je suis là, je ne connais pas ça. Donc, va voir un avocat. Tu vas expliquer l'histoire. Faut aller voir l'avocat, tu vas expliquer l'histoire parce que cette histoire est rocambolesque, digne d'un film. D'un film même, mais c'est-à-dire que le genre de film. C'est-à-dire que le monsieur où il est, il n'a pas envie de devenir papa. Toi, tu l'as rendu papa des jumeaux. Forcé. Sans son consentement. Lui-même, il te regarde même là, il ne te voit pas, il n'est pas fan. Pour rien comme ça, tu es devenu la mère de son enfant. Mais on est où, franchement? On est où? Mais ma petite, tu es dangereuse. Mais ma petite, tu es dangereuse, ma chérie. Donc toi, tu as 28 ans là, tu n'as pas gars. Ils sont même pas sérieux. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est juste le grêlier, c'est tout. Je me suis fait arnaquer le grêlier ici comme pas possible. Mais tu te fais... Ils sont pas sérieux là-haut. Maintenant, ce que tu as fait là, c'est lui qui va devenir sérieux puisque tu n'es que sa femme de ménage, tu n'es pas sa petite amie. Donc, je ne comprends pas en fait le but. Ou bien tu t'en fait ménage chez le monsieur là. Tu es fan du monsieur. Il est beau, hein, ma coach. Il est aussi beau. Après, quand je suis arrivée, d'habitude, il m'a dit que 2 fois, il paye 13 ou 14 l'heure. Moi, il me paye 17 l'heure. Donc, comme le monsieur là, normalement, le ménage que tu fais, c'est 13 €, 14 € l'heure. Comme le monsieur là te paye 17 € l'heure là, tu as vu en même temps un mari. Le père de tes enfants là en même temps. À 2 reprises, j'ai dîné avec lui. Il m'a dit, t'es fatigué, tu peux venir dîner avec moi, il n'y a pas de souci. Donc, je ne sais pas ma coach dans quoi je me suis mis. Donc, parce que le monsieur là t'a dit, 2 fois, il faut venir dîner avec lui là. Tu as vu ça, il est fan de moi. Mais au moins, s'il est fan de toi, attends, au moins, il va te dire. Mais tu t'en prends le lait du monsieur là, tu t'en ça chez toi, tu mets au frigo et puis tu bois tous les jours. Voilà ça maintenant, biche, jumeau. Si tu dis ça au monsieur, maman, tu vas apprécier dans ce pays-là. Tu as compris, il faut appeler un avocat, tu vas aller lui parler de ça, hein. D'accord, ma coach. Aïe, attends, je vais bloquer ça. Voilà, toi, je vais te bloquer pour 24 heures. Je voulais te bloquer définitivement, mais juste 24 heures. Lily, ok, au revoir, ma petite, au revoir. Au revoir, ma coach, merci. Faut couper. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Mais la petite fille doit passer à la télé. Comme ça, au moins, elle a sa photo partout. Si elle va chercher travail pour faire ménage chez les gens, ils vont dire non, toi où tu es là. Mais elle est dangereuse, la petite fille là. Hey, ce qu'elle a fait là, c'est trop, mais c'est plus que grave.